Le Zodiac aurait tué entre 37 et 200 personnes en Californie. 50 ans plus tard, son identité reste un mystère. Scène de crime. Ça m'intéresse vous embarque sur les traces sanglantes des pires meurtriers de l'histoire. Le 20 décembre 1968, un couple d'adolescents est garé dans un petit chemin bien connu des amoureux à Vallejo, en Californie. Soudain, vers 23h30, la soirée romantique vire au cauchemar. David, 17 ans, est abattu d'une balle dans la tête. Sa petite amie, Betty, 16 ans, tente de fuir. En vain. Elle est massacrée de plusieurs tirs dans le dos. La police n'a aucune piste pour élucider ce crime qui bouleverse la population. 6 mois après, le tueur frappe à nouveau. Le profil des victimes est le même. Il s'agit d'un jeune couple venu flirter sur un parking, toujours dans la zone de Vallejo. Le mystérieux tueur leur tire dessus, mais le garçon survit à ses blessures et décrit son agresseur. Il a vu un homme blanc, assez jeune, de taille moyenne, environ 1m75, costaud, dans les 90 kilos, avec un large visage et des cheveux bruns. Quelques heures plus tard, le tueur appelle lui-même la police pour revendiquer ses crimes. Le 31 juillet, 3 journaux locaux reçoivent une lettre manuscrite qui donne des détails que seul le tueur et la police peuvent connaître. La lettre est signée le Zodiac et il demande à ce qu'un texte codé soit imprimé en première page des journaux. Un linguiste parvient à déchiffrer le code de la lettre. Les élucubrations du criminel révèlent qu'il considère le meurtre comme un sport. J'aime tuer les gens parce que c'est plus amusant que de chasser dans la forêt. L'homme est l'animal le plus dangereux de tous. Le Zodiac enverra 4 cryptogrammes, malheureusement dépourvus d'empreintes digitales identifiables. Il commence toujours par la même phrase. C'est le Zodiac qui vous parle. Et provoque la police. Tous ces courriers sont signés d'un symbole ressemblant à une croix celtique ou à la mire de visée d'un fusil de précision. Un autre couple est massacré en septembre 1969 dans la Napa Valley. Le Zodiac s'approche de ses victimes, le visage caché par une cagoule noire, et les poignarde avec une lame aussi longue qu'une baïonnette. Puis il dessine un de ces messages codés sur la voiture des victimes. Il s'empresse alors d'appeler la police d'une cabine téléphonique pour revendiquer ses meurtres. La police scientifique trouve une empreinte assez nette sur le combiné, mais le technicien qui la relève est tellement nerveux qu'il la rend inutilisable. Le tueur bénéficie d'une chance insolente. 2 semaines plus tard, à San Francisco, le Zodiac abat un chauffeur de taxi de 29 ans, Paul Stein. Des témoins aperçoivent le tueur penché à l'avant du taxi alors qu'il vole les clés et le portefeuille de sa victime. Cheveux bruns en brosse, lunettes épaisses et vêtements sombres. Mais il s'échappe calmement, sans que personne ne l'arrête. Les enquêteurs sont déconcertés par son mode opératoire aberrant. Fait exceptionnel pour un tueur en série, le profil des victimes change d'un crime à l'autre. Les armes utilisées aussi. On ne l'attrape pas parce qu'on ne sait jamais où l'attendre. Seul son acharnement à tuer est constant. Mais aussi les pistes sur lesquelles il aime lancer les forces de l'ordre, comme un chat qui joue avec une souris. Le 22 mars 1970, le psychopathe enlève une mère tombée en panne sur la route avec son bébé. La jeune femme parvient in extremis à s'enfuir avec l'enfant. Elle fera un signalement correspondant à tous les précédents, mais on ne trouve toujours pas le tueur. Les dernières lettres du Zodiac sont envoyées entre 1974 et 1978, après un inexplicable silence de 3 ans. Il ne tue plus, mais écrit. Je suis là. Je l'ai toujours été. Je suis le plus intelligent. J'attends qu'on fasse un bon film sur moi. Ensuite, ce meurtrier quasi mythique disparaît totalement de la circulation. Est-il mort ? A-t-il guéri de sa soif de tuer ? Selon les experts, le Zodiac aurait tué entre 37 et 200 personnes entre 1966 et 1978. On dénombre 2500 suspects,
sans aucun résultat concluant. À partir de 2007, la nouvelle technique des tests ADN appliqués à l'affaire a permis de réduire cette liste, mais pas suffisamment pour résoudre ce qui est devenu le plus énigmatique des cold cases du XXe siècle. Ce qui est sûr, c'est que le vœu de gloire du Zodiac a été exaucé. Son histoire a inspiré des dizaines de livres, de jeux vidéo et de films. Cet épisode a été écrit par Véronique Chalmet et raconté par Mathias Chaillot. Lancez-vous dans une traque haletante et impitoyable à travers les Balkans avec La Vierge jurée, le nouveau thriller de Jean-Christophe Beaucou. Skander est une vierge jurée, une femme albanaise qui a choisi de devenir un homme et de prendre les armes. Marcus est un tueur à gages en quête de rédemption. Ensemble, ils doivent protéger un enfant des tueurs lancés à ses trousses. Une chasse à l'homme effrénée, distinguée par le Grand Prix du suspense psychologique 2021, décerné par Ça m'intéresse Histoire et les éditions Les Nouveaux Auteurs.